refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissé-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissé-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissé-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Juste petit rappel de ce qu'on vient du sens de ce que l'on vient de dire. Je prends refuge. Il faut se rappeler ce qu'est un refuge. Quand nous sommes en montagne, en altitude, et que la nuit arrive, que le froid arrive, eh bien, on a intérêt à trouver un refuge. Et ce n'est pas autre chose qu'on cherche, c'est vraiment un refuge, parce qu'il en va de notre survie. Et c'est intéressant que dans le Dharma, eh bien, on utilise ce mot refuge. Parce que s'il n'y a pas de refuge, c'est la mort, quoi. Donc de quoi se protège-t-on quand on prend refuge dans les trois joyaux? Et pourquoi prend-on refuge dans les trois joyaux et pas dans autre chose? Est-ce que vraiment on considère que le fonctionnement samsarique de notre esprit, c'est la mort? Et que si je ne prends pas refuge, eh bien, je me laisse emporter par ce cycle des existences qu'on appelle le samsara, quoi. Donc ça, c'est une réflexion qu'on doit avoir quand on prend refuge, justement, et quand on décide de prendre refuge, par exemple. Et refuge, eh bien, il faut revenir au sens de ce terme. Et pourquoi prend-on refuge dans les trois joyaux? Que sont les trois joyaux? Et pourquoi ne prend-on pas refuge dans autre chose? Pourquoi ne prend-on pas refuge dans la richesse? Pourquoi ne prend-on pas refuge dans la jeunesse? Dans la beauté? Ben oui, mais vous n'avez pas l'impression que de temps en temps vous prenez refuge dans la richesse? Et dans la jeunesse? Attendez, il y a un pan économique énorme qui s'écroulerait si on ne prenait plus refuge dans la jeunesse. Vous croyez pas? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'entretenir, c'est pas ce qu'on veut dire. Mais de là à s'entretenir et puis prendre refuge vraiment là-dedans. Il y a un jour, un lama arrivait au petit déjeuner et il nous disait, alors, ça va, vous avez pris refuge ce matin? Ah oui, oui, on a tous pris refuge, oui. Et il nous dit, vous avez pris refuge en quoi? En les trois joyaux ou en vos facteurs perturbateurs? Le café avait un autre goût. Mais de temps en temps, oui, il faut se poser ce genre de questions un petit peu comme ça. Mais c'est vrai, est-ce que parfois on ne prend pas refuge dans l'activité mondaine plutôt que dans les trois joyaux? Et pourquoi prenons-nous refuge dans les trois joyaux? Qu'est-ce que ça veut dire prendre refuge dans le Bouddha, quoi? Pourquoi vous faites trois prosternations face à une statue du Bouddha? Vous croyez que le Bouddha en a à carrer quelque chose qu'on se prosterne devant? C'est pourquoi? Vous dites? Oui, mais il y a dans le geste de la prosternation quelque chose de très important, qui marque encore plus que l'humilité. Le fait de s'en remettre, c'est le fait de s'abandonner, le fait de s'en remettre. Et c'est pourquoi on exprime le fait de s'en remettre par le fait de se prosterner. Et vous savez, il n'y a pas beaucoup d'autres occasions où on se prosterne, hein. Et c'est marrant parce que la prosternation, elle est dans toutes les voies spirituelles. On la retrouve dans toutes les voies spirituelles. Le corps
précise quelque chose exprime quelque chose de très précis là. On s'en remet. Est-ce qu'on peut s'en remettre à quelqu'un, quelque chose en qui on n'a pas confiance? Et on s'en remet, ça veut dire quoi? Je m'abandonne. Je m'abandonne. Donc j'abandonne ce qui n'est pas le refuge et tout ça. Et alors, on s'en remet au Bouddha, mais comme je disais, le Bouddha, depuis 2600 ans, il n'y a pas grand monde qui l'a rencontré. Hein. Donc ça veut dire quoi, plus intérieurement, se prosterner face au Bouddha? C'est se prosterner, s'en remettre à sa nature de Bouddha. Donc ça veut dire je la reconnais. Non seulement je la reconnais, mais je m'en remets totalement à elle parce que cette nature de Bouddha, eh bien, c'est cette nature de sagesse et je ne la retrouve pas ailleurs qu'en moi-même. C'est-à-dire qu'à l'extérieur de moi, je ne peux pas m'en remettre vraiment de façon aussi ultime. La jeunesse, ça passe, les amis, ça passe, l'affectif, ça passe, votre compte en banque, ça passe, et comme on dit souvent, et peut-être on le dit simplement, mais quand on meurt, on n'emporte rien du tout, quoi, et c'est vrai. Par contre, on part avec son esprit, hein, et avec tout ce qu'il y a dedans. Mais le reste, vous savez, alors ça ne veut pas dire que ça n'est pas intéressant et qu'il ne faut pas s'en occuper, mais de là à tout miser dessus et de façon absolue ou ultime, on est sûr de se planter. Hein. On est sûr de se planter. Et il y a beaucoup de personnes qui se plantent et qui arrivent à la fin de leur vie, à 80 et quelques années, qui se rendent compte que, ils ont misé sur des choses qui sont impermanentes et qui passent et qui ne répondent pas à leur idéal, à leur aspiration, etc. Donc, c'est en sa nature de Bouddha. Et c'est ce que représente le Bouddha. Vous savez, le Bouddha historique, je ne sais pas ce qu'il fait, où il est, et je pense qu'il n'en a rien à carrer qu'on se prosterne devant lui, quoi. Mais par contre, se prosterner devant sa nature de Bouddha, c'est-à-dire la reconnaître et puis se dire, là, il va y avoir une session d'enseignement ou de méditation et je vais mettre à profit cette session d'enseignement ou de méditation pour développer jusqu'à la réalisation de cette nature de Bouddha, ça a du sens. Et alors pour développer et réaliser cette nature de Bouddha, je dois m'en remettre à une méthode, je dois m'en remettre à un enseignement. Donc le Dharma. Et c'est pourquoi le Dharma vient en second. C'est le Bouddha d'abord, mais alors, comme je disais, on peut rendre hommage au Bouddha historique parce que le Dharma, etc. Mais profondément, c'est cette nature de Bouddha. Et ensuite, je dois m'en remettre au Dharma, c'est-à-dire à une méthode pour réaliser cette nature de Bouddha. Sans une méthode, je ne la réaliserai pas. Je dois prendre conscience de mes voiles, du fonctionnement samsarique de mon esprit et comment rectifier ça. Donc il me faut une méthode. Et à partir de cette méthode, il me faut quelqu'un quand même pour me l'expliquer, me guider, m'aider. Voilà. Et ça, c'est la Sangha. Et c'est pourquoi la Sangha vient en troisième. Mais pourquoi suivre une Sangha? Pourquoi suivre un enseignement si je n'ai pas l'aspiration, la confiance dans le fait de réaliser l'éveil, quoi. Donc c'est le premier refuge qui est le plus important. C'est je veux réaliser l'éveil, mais l'éveil c'est en moi, c'est pas en quelque chose d'autre ou en quelqu'un d'autre, c'est en moi. Mais alors ceux qui veulent réaliser l'éveil sans méthode et sans Sangha, bon courage. Donc il faut les trois. Et pourquoi on se prosterne 3 fois? C'est parce qu'il y a les 3 joyaux, mais on se prosterne 3 fois aussi parce qu'on s'en remet d'abord par le corps, puis par la parole et par la pensée.
Donc c'est ça le sens des prosternations. Ce n'est pas du tout parce que les Tibétains le font et que ce n'est pas lié à une culture. Ça doit avoir un sens beaucoup plus profond pour chacun d'entre nous, à chaque fois qu'on entre dans le temple. Pourquoi par exemple, on fait 3 prosternations face à l'enseignant? Ce n'est pas du tout pour lui gonfler les chevilles. Hein. C'est pour le dharma qui va être dit. C'est ce que je considère comme valeur, le dharma. Donc tout ce que l'on fait dans un temple, que ce soit du Vajrayana, que ce soit du bouddhisme zen ou d'autres traditions bouddhistes, ça a du sens. Tout ce qui est culturel, on peut le laisser de côté. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais beaucoup de choses ne sont pas culturelles. Contrairement aux apparences quand on n'en comprend pas le sens. Il faut demander le sens, comprendre le sens, ne pas faire les choses parce que ça se fait. Et je trouve très bien que des personnes ne se prosternent pas si elles ne comprennent pas le sens de la prosternation, parce qu'on n'est pas là pour singer les Tibétains. Mais si on le fait, ça doit représenter quelque chose pour soi, quoi. Ça doit avoir du sens pour nous. Et donc ça, c'est très bien. Mais une fois qu'on le fait, il faut éviter, une fois qu'on le sait, il faut éviter la routine. Et c'est-à-dire maintenir vivant, frais, eh bien, le sens de ce que l'on est en train de faire. Par exemple, la kata. Vous savez, la grande écharpe blanche qu'on offre dans la tradition tibétaine. Il y avait même une façon de la plier, la kata. Alors on la plie, on fait 7 plis, ensuite on l'enroule, etc. Il n'y a pas une personne qui a pu expliquer un jour pourquoi on fait 7 plis, quoi. Mais on fait 7 plis. Voilà. Personne, même les Tibétains ne savent pas pourquoi on fait 7 plis, quoi. Et on continue de faire 7 plis, quoi. Et on va transmettre quelque chose dont on ne connaît pas du tout le sens. Par contre, la kata elle-même, la longueur, c'est le souhait de longue vie, et la blancheur de la kata, même si elles sont jaunes, c'est la pureté, pour exprimer la pureté de notre offrande. Voilà. Mais ça, c'est complètement tibétain, quoi. Est-ce que ça a du sens de faire ça chez nous, quoi? Alors si on aime la culture tibétaine, si on connaît des Tibétains, si on va dans les monastères tibétains, ok, ben on s'imprègne un petit peu de tout ça. Alors oui, on le fait. Mais par exemple, Rinpoche, il en a ras-le-bol de ce rituel de la kata en Occident, quoi. Il dit, mais chez vous, on se serre la main. Et la dernière fois qu'il est venu ici, et je le dis parce qu'il revient là au mois d'avril, mais la dernière fois qu'il est venu ici, tout le monde avait une kata, il n'en a pris aucune. Tout le monde lui présentait la kata et en fait, lui, il serrait la main. Il faut arrêter de faire les choses parce que les Tibétains le font, quoi. Et dont on ne connaît pas vraiment le sens. La pratique, c'est quelque chose qui doit avoir du sens pour notre esprit, quoi. Alors ce matin, je voulais qu'on finisse, que je vous parle, mais je vais vous le lire simplement parce que c'est... Mais on a parlé de l'octuple sentier, et l'octuple sentier, il s'intègre dans les 7 étapes de la purification. Et c'est 7 étapes de la purification, mais ça concerne davantage Shiné que... ça ne concerne pas que Shiné, mais ça met quand même l'accent plus sur Shiné que sur l'Aktong, la vue pénétrante. Alors donc, il y a 7 étapes de la purification. Et la première étape, c'est la purification de l'éthique. Et cette purification de l'éthique, elle passe par
la parole juste, l'action juste et les moyens d'existence juste. Voilà. Par cette attention qu'on va accorder, qu'on va apporter à ces trois éléments de l'octuple sentier, eh bien, on va purifier essentiellement l'éthique. Et c'est intéressant de voir que cette purification de l'éthique, c'est-à-dire de notre conduite, eh bien, c'est la première étape des 7. Voilà pourquoi il y a des vœux qui existent, des préceptes qui existent, et non seulement pour les moines, mais aussi pour les laïcs. Hein, les vœux de fidèles laïcs, c'est des vœux que l'on prend, il y en a au nombre de 5, hein, vous les connaissez. S'efforcer de ne pas tuer, s'efforcer de ne pas mentir, s'efforcer de ne pas voler, s'efforcer de ne pas avoir d'inconduite sexuelle et s'efforcer de ne pas absorber d'intoxicants. L'intoxicant, c'est ce qui vient troubler, perturber l'esprit. Hein. Donc drogue, alcool, boire tabac, je sais pas. Jamais fumé, alors je sais pas comment. Mais alors la personne, elle prend les 5 ou elle en prend 1 ou 2 ou 3 de son choix pour la période qu'elle veut, qu'elle détermine elle. Mais c'est un entraînement, ça lui permet de s'entraîner parce que quand on a le précepte, eh bien, on ne peut plus négocier, quoi. Si vous prenez le précepte de ne pas boire d'alcool, eh ben, ma foi, voilà, si on vous offre un verre, qu'est-ce qui se passe? Donc on est obligé, on est confronté, obligé bien, de voir ce qui se passe dans l'esprit et puis d'intervenir et d'appliquer. Sinon, on brise le vœu, quoi. Voilà, alors après, ces vœux se multiplient, ça c'est pour ceux qui veulent entrer dans la voie monastique, etc. Mais c'est la première étape, en fait, hein, des 7 étapes de purification. Donc, contrôler les sens, avoir des moyens d'existence purs et user correctement de ce qui est nécessaire sont les préceptes essentiels requis du méditant pour maîtriser les sens en vue d'une moralité supérieure et pour discipliner l'esprit. Et puis ensuite, il y a la deuxième étape, c'est la purification de l'esprit. Alors, la purification de l'esprit, eh bien, ce sont les éléments de l'octuple sentier suivants: l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Donc ça, c'est pour la purification de l'esprit. Alors le texte dit: l'esprit qui n'est pas encore totalement purifié vagabonde et les pensées sont fréquentes. On a l'impression que la pratique ne progresse pas. Pour qu'elle progresse, il faut purifier l'esprit en développant l'une des trois concentrations momentanées d'accès et d'atteinte. Là, il parle surtout de ce qu'on appelle de la concentration momentanée, c'est-à-dire être dans l'instant présent et par l'attention, eh bien, ramener à l'instant présent et voir que là, on se laisse embarquer et qu'on manque d'attention, on manque d'effort et on manque de concentration. Aussitôt que les sens détectent un objet, il se produit une réaction d'attirance ou de répulsion. Ça, on en a parlé l'autre jour. Donc ça, vous êtes d'accord jusque-là? Vous avez vraiment constaté qu'à chaque fois que notre esprit entre en contact avec un objet, il y a aussitôt une sensation agréable, désagréable ou neutre, et il y a attraction ou répulsion de cet objet. Ce mouvement fait naître des pensées, source de facteurs perturbateurs. Il n'existe parfois ni attirance, ni répulsion, ni impureté, mais ce sont les interruptions qui font obstacle à la pratique. C'est-à-dire que l'opacité, eh bien, c'est un obstacle à la pratique. Ça peut faire obstacle à la pratique. On doit développer la concentration pour purifier l'esprit. En pratiquant la méditation vipassana ou l'actong, avec la concentration momentanée, l'attention aux différents objets qui se succèdent se développe avec objectivité et précision. À ce stade, on n'a plus de pensée discursive à leur propos quand il y a des phénomènes qui se produisent. Hein? Seule existe la pure attention à la concentration de l'esprit.
Donc ça permet de voir un petit peu où on en est dans notre façon de réagir par rapport au phénomène. Un phénomène s'élève dans notre esprit. Est-ce qu'on est dans l'analyse? Ou est-ce qu'au contraire, on est juste dans le fait de constater qu'il y a ce phénomène, point. Hein, c'est ce qu'il dit. À ce stade, on n'a plus de pensée discursive à leur propos. Seule existe la pure attention et la concentration de l'esprit. Lorsque l'esprit est libéré des empêchements et que l'attention se porte sans interruption sur les objets successifs, alors la concentration et la purification de l'esprit sont établies. Le développement de la vision profonde de Vipassana peut dès lors progresser. Mais vous voyez que dans ce deuxième point, eh bien, il est bien reprécisé que Vipassana ou Laktong a besoin pour se développer du calme de l'esprit. Un esprit qui n'est pas toujours agité par l'ensemble des phénomènes. Je rappelle que ce commentaire, c'est un commentaire du Theravada. Donc, quelquefois, il peut y avoir des petits changements par rapport au commentaire de ce même texte, mais par un pratiquant du Mahayana. Mais en gros, c'est ça, quoi. Donc ça, c'est la deuxième purification de l'esprit. Donc déjà, une certaine stabilité de Shinê. Et puis après ça, on continue de pratiquer et on passe à la troisième purification, c'est la purification de la vue. Alors on parlait de la vue hier, je crois. Hein. Eh bien, purifier la vue revient généralement à se défaire de l'idée fausse d'un soi ou d'une essence dans ce que l'on nomme un individu. Le méditant, dont l'esprit est purifié, observe les processus psychiques, matériels, à chaque instant, et comprend par cette analyse le corps et l'esprit. Donc cette purification de la vue, ça passe, c'est ce qui correspond, quand on est dans Mahamudra 2, dans l'Aktong, à l'approche analytique de l'Aktong, ce qu'on appelle l'approche analytique de l'Aktong. On n'a pas encore expérimenté, mais on analyse et on comprend la nature de soi et la nature des phénomènes, jusqu'à en avoir une certitude. Il est dit, c'est ce que l'on appelle la connaissance analytique de l'esprit et de la matière, c'est-à-dire des phénomènes. Voilà. Lorsque cette connaissance arrive à maturité, le méditant comprend qu'il n'existe aucun soi essentiel et immuable, aucune essence, dans quelque processus mental ou matériel que ce soit. Et ça, c'est ce qu'on appelle la purification de la vue. Cette purification de la vue qui passe donc par l'analyse, par l'observation, eh bien, ça peut prendre du temps. Hein. Bokar Rinpoche, à ce sujet, disait « Les Occidentaux, vous négligez un peu l'approche analytique de l'Aktong, parce que intellectuellement, vous comprenez très vite qu'il n'y a pas d'essence dans rien, quoi. Mais le comprendre et puis l'expérimenter, le voir, le reconnaître quand on voit un phénomène ou une situation, ça prend plus de temps que simplement de le comprendre. Et cette approche analytique, elle est nécessaire parce qu'elle doit nous conduire à une certitude. Les choses sont comme ça, quoi. Elles ne sont pas comme je les vois immédiatement, comme je les perçois, mais je sais qu'elles sont vides d'existence propre. Mais ça, je le sais, et j'en suis sûr, convaincu. C'est cette conviction, après, que l'on va appliquer dans la méditation vraiment de l'Aktong, la vision pénétrante, hein, Vipassana, et là, on va appliquer, c'est-à-dire à chaque fois que l'on voit que l'on solidifie et qu'il y a une saisie, pof, on se rappelle la nature de ça et ça, pof, et on applique. On n'est plus dans l'analyse dans la méditation. On est dans l'application de la certitude qui naît de l'analyse. Bon, ça c'est une vue très Kagyupa, très Nyingmapa ou très Sakyapa. Les Gelugpa, la dernière fois que j'ai vu Isabelle, la traductrice de Mocho Rinpoche, dans la voiture, elle me dit « Mais c'est quoi l'Aktong pour vous, les Kagyupa ?» Alors je lui explique ça.
Elle me dit, mais nous, c'est l'analyse. Oui, mais ça, c'est Gelugpa, ça. Ça, c'est très Gelugpa. Les Gelugpa, ils sont dans l'analyse, dans l'analyse, dans l'analyse et dans l'analyse. Ouais. Mais les Gelugpa, ils réalisent l'éveil quand même. Aussi, quoi. Donc, à partir de l'analyse, ils vont appliquer un jour. Mais on va dire qu'ils analysent beaucoup plus que nous, quoi. Voilà. Bon, Kalu Rinpoche, il disait souvent ça, il disait, mais pourquoi étudier pendant des années, quoi? Pratiquer. Et quand vous aurez l'expérience, eh ben, vous aurez compris ce que vous n'aurez pas étudié. Voilà. Bon, ça, c'est une façon, peut-être, une autre façon extrême de voir les choses. Hein. Il faut faire les deux, quoi. Hein. Mais donc, la troisième étape, c'est la purification de la vue. Et alors, la quatrième étape, c'est la purification par la victoire sur le doute. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez la vue, eh bien, il n'y a plus de doute. Hein. À mesure que la concentration et la connaissance du méditant se développent, donc la connaissance, c'est l'Actong, hein, celui-ci réalise la cause et l'effet en observant le corps et l'esprit. Lorsqu'il modifie sa façon de s'asseoir, il réalise qu'une intention a précédé l'action. Alors ça, est-ce que vous êtes vraiment conscient de ça? Lorsqu'il étend une jambe, l'intention d'étendre la jambe est première. Il y a quelque chose qui se passe d'abord dans l'esprit. À chaque instant, il distingue ainsi la cause de l'effet. Et c'est la vision pénétrante qui différencie la cause de l'effet. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la pratique de l'Actong et on est encore dans l'observation, mais on n'est plus dans l'analyse. Et vous vouliez dire quelque chose, Barbara? Ah, pardon, je croyais que vous vouliez dire quelque chose. Donc, et le commentaire continue en disant « Avec le temps, on peut éprouver des sensations douloureuses dans le corps. À peine a-t-on conscience d'une sensation qu'une autre s'élève ailleurs. On suit chaque sensation lorsqu'elle surgit et on en devient conscient. » Bon, on s'efforce de faire ça quand on médite. Hein. Cependant, bien que l'on soit engagé dans cette observation des sensations, on ne perçoit que leur phase initiale d'apparition, mais pas leur phase finale de dissolution. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'effectivement, on est peut-être davantage porté à voir l'apparition d'un phénomène ou d'une sensation. Mais est-ce qu'on est vraiment conscient que cette sensation a disparu? Pas au moment où elle disparaît souvent. De façon similaire, on note le moment où l'on prend conscience de l'apparition des images mentales, mais pas le moment de leur disparition. Le méditant comprend et réalise ainsi que tous les processus psychiques et matériels sont conditionnés ou conditionnants. À part eux, il n'existe pas d'individu ou de soi qui crée ou gouverne ce monde phénoménal. C'est ce que l'on appelle la purification de la vision par la victoire sur le doute. Là, on commence vraiment à réaliser l'interdépendance, quoi. Et c'est la quatrième étape, hein, la purification par la victoire sur le doute. Voilà. Alors, bon, tout ça, on verra quand on y sera. Hein. Mais bon, voilà, c'est bon de savoir qu'il y a ça comme jalon sur le chemin, quoi. Et alors la cinquième, c'est la purification par la connaissance et la vision de la voix et de la non-voix. La purification par la connaissance et la vision de la voix et de la non-voix. Pardon? Ouais. Donc en continuant à méditer avec une attention et une concentration parfaite, le pratiquant se rend compte que tous les phénomènes mentaux et corporels observés sont soumis au changement, qu'ils sont impermanents, qu'ils apparaissent et disparaissent simplement. Il acquiert ainsi la connaissance qui observe, explore et saisit, comprend l'impermanence. Voilà. Donc cette cinquième étape, là, c'est vraiment l'expérience de l'impermanence. Oui.
On va voir. On va voir. Reconnaissant l'impermanence des phénomènes mentaux et physiques, le méditant réalise que les chérir est vain. Donc là, le renoncement devient beaucoup plus fort, mais c'est un renoncement qui s'impose en fait, parce qu'on comprend la nature des phénomènes en tant qu'impermanents. Il les considère comme une forme de souffrance, il comprend qu'ils sont dépourvus de soi, étant des phénomènes impermanents. La connaissance qui naît de cette expérience est nommée la connaissance par compréhension des phénomènes. Puis, l'attention portée par le méditant au processus de l'esprit ou du corps fait que leur apparition et leur disparition lui deviennent évidentes. Donc là, il n'est plus seulement conscient de l'apparition du phénomène, mais il devient conscient aussi de sa disparition. Donc, c'est la connaissance de l'apparition et de la disparition. Lorsque cette contemplation objective s'exerce à chaque instant, la vision pénétrante peut avoir pour effet de faire apparaître au méditant des phénomènes variés. Donc là, c'est à ce stade-là qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des accomplissements ordinaires. C'est-à-dire, j'en sais rien, des lumières qui clignotent ou des petits sons, je ne sais pas, enfin j'en sais rien. Il paraît qu'il y a des phénomènes comme ça qui jalonnent à un moment donné le cheminement spirituel. Et on appelle ces phénomènes les siddhis, donc les accomplissements, mais les accomplissements ordinaires. C'est ordinaire. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas s'attacher à ce genre de choses. Alors, quand vous y serez, allez voir le Dalai Lama ou un grand maître comme ça, pour lui dire, voilà, j'entends des voix ou quelque chose comme ça. Hein, et quand quelqu'un va parler de ses expériences, par exemple à Ringu Rinpoche, et qu'il arrive en disant, je dis ça parce que des fois je traduis, alors j'assiste au truc, et la personne arrive extrêmement humble pour dire, voilà, mais je ne veux pas vous en parler, mais quand même, je vais quand même vous en parler parce qu'il m'est arrivé ça quand même dans ma méditation, quoi. Et alors il explique, Rinpoche écoute, et après Rinpoche dit, oh, ok, something else. Et là ça casse, quoi. Là ça casse. Parce que la personne, même si elle ne voulait pas trop en parler, elle veut quand même bien que Rinpoche lui dise « Ah ben voilà, c'est bien, ça c'est une bonne expérience. » Et Rinpoche lui dit « Oui, alors oui, bon, et quoi d'autre? Rien, bon, goodbye. » Puis voilà. Et l'autre part comme ça en disant « Ah ben dis donc. » Et oui, pourquoi? Parce qu'il y a l'orgueil. Et ça, l'orgueil, mais il s'infiltre partout, quoi. Et alors Rinpoche sert de miroir à ce moment-là et montre vraiment que, ouais, et alors, c'est une expérience. Qu'est-ce que ça prouve? Une expérience, tout le monde fait des tas d'expériences. Est-ce qu'on réalise ce que l'on expérimente? Loin de là, quoi. Donc l'expérience, c'est pas quelque chose qui... oui, ça montre que la pratique est effective et puis qu'on peut continuer. Et faut-il encore que ce soit une expérience issue d'une pratique? Parce que si c'est une expérience qui naît comme ça, vous savez, tout le monde plus ou moins tout le monde a eu un jour un rêve lucide. Non? Un rêve lucide. Beaucoup de personnes ont ça, mais par accident. Vous rêvez que, pendant que vous rêvez, vous rêvez que vous êtes en train de rêver. Donc, vous vous amusez dans le rêve, quoi. Mais ça peut arriver une fois comme ça. Par contre, il y a une méditation où on apprend à devenir lucide, conscient de rêver. Et alors, ça permet de considérer le monde des phénomènes, le monde dans lequel on est aujourd'hui, pas plus réel que les apparences oniriques. Et puis dans le rêve, quand on est bien entraîné, mais faut-il être bien entraîné?
eh bien, on peut, à ce moment-là, rencontrer son lama racine, recevoir des enseignements de lui ou des choses comme ça. Ça se voit dans certains textes. Il y a des pratiques qui sont apparues comme ça, par ce biais de transmission, etc. Mais quand vous en faites votre pratique et puis que ça a pour but la compréhension de la nature de l'esprit, d'accord, c'est un moyen, et si ça se produit, eh bien c'est un moyen, c'est une expérience qui montre que votre pratique, eh bien elle avance, et il faut continuer. Si vous vous arrêtez à cette expérience-là, c'est obstacle, elle ne se reproduira pas. Et si vous vous y accrochez, si vous espérez qu'elle revienne, bah, elle ne reviendra pas. Maintenant, si c'est une expérience qui n'est pas le fruit d'une pratique, un jour, c'est arrivé comme ça. Ben oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire du tout. À part quelques rares cas que l'on compte sur les doigts d'une main parmi le monde, dans le monde, s'il arrive une expérience comme ça, mais il n'y a pas besoin d'en faire une montagne. Hein. Elle ne se reproduira pas. Hein. Je ne crois pas que la compréhension en termes d'expérience de la nature de l'esprit puisse se faire sans une méthode claire, avec un début et puis une continuité et une fin, quoi. Je ne dis pas que la méthode est la même pour tout le monde, doit être la même pour tout le monde, mais il doit y avoir une méthode. Les Eckhart Tolle ou d'autres, qui, sur un banc de parc public, ont réalisé quelque chose un jour, oui, ça arrive. Mais vous en comptez combien, quoi, sur la planète? Donc, c'est pour ça que les expériences, il ne faut surtout pas s'y accrocher, parce qu'il y a l'orgueil qui s'infiltre là-dedans, mais alors après, ça vous empoisonne. Et ça vous crée le plus gros obstacle. Et l'orgueil est le facteur perturbateur le plus subtil qui soit. C'est très compliqué de se savoir orgueilleux, quoi. Il se cache derrière toutes les plus belles intentions altruistes et d'humilité. Ça peut revêtir cette image-là. Khalwa Rinpoche était clair avec ça, quoi. Il y a une personne qui sortait de retraite de longue durée et qui connaissait bien le tibétain et qui lui dit Rinpoche, maintenant, voilà, si vous voulez, je peux faire des traductions, je peux faire ci, je peux faire ça, je connais le tibétain, etc. Et il lui a dit oui, répétez après moi. Sangye Che Dang, c'est-à-dire le béaba de la prise de refuge en tibétain. Donc elle a ramassé ce jour-là. Parce qu'il lui faisait répéter quelque chose pour le béaba d'un débutant, quoi. Alors, il reconnaissait toutes ses qualités de tibétologue, et traductrice et tout ça. Ouais, mais il y avait de l'orgueil. Il sentait qu'il y avait de l'orgueil là-dedans. Il était assez bon pour titiller l'orgueil, quoi. Hein. Quelqu'un lui avait dit, mais moi, maintenant, ce que je veux, c'est que vous m'autorisiez à construire une petite maison dans un centre pour aider le centre, etc. Très bonne motivation, hein, au départ. Il lui a dit, mais vous sortez. Il lui a dit, mais vous sortez. Vous n'avez qu'une chose à demander à votre lama racine. C'est l'éveil. C'est pas une petite maison, c'est pas une petite... voilà. Mais il agissait comme ça avec cette personne parce qu'il savait que cette personne pouvait entendre ça et pouvait recevoir ce type d'enseignement. Évidemment qu'il n'était pas comme ça avec tout le monde. Mais c'est ça aussi le propre d'un maître, c'est qu'il doit pouvoir adapter son enseignement face à telle personne, de quoi a-t-elle besoin. Mais pour ça, il pouvait... oui, ce n'était pas agréable, mais la personne, elle ressortait, elle se disait, oui, tiens, je dois avoir de l'orgueil. Et c'est comme ça qu'on avance. L'orgueil, il faut absolument un miroir, quoi. Ça, pour moi, c'est la pire des choses, l'orgueil. C'est la dernière chose dont on se débarrasse jusqu'à l'état. Ouais, c'est... peut partir, la colère, mais l'orgueil, c'est autre
Et puis on ne sent pas cette énergie avec comme, la même énergie que l'aversion ou le désir. L'orgueil, c'est très intéressant en tibétain, comment on se dit orgueil, quoi. Nga Gyel. Nga, le moi, c'est moi. Gyel, le roi. Ben, ça veut tout dire, hein. Tout tourne autour de moi. Tout tourne, voilà. C'est moi le roi, quoi. Ça ne veut pas dire que, à un moment donné, il ne faut pas vraiment, comment dire, souligner les qualités de chacun, enfin que chacun en soit conscient. Mais la fausse humilité, c'est de l'orgueil aussi. Alors justement, c'est où la Ben, c'est justement le maître qui vous le montre. Le maître vous le montre. Il y a des personnes qui ne vont jamais voir, jamais poser une question, qui ne demandent jamais un entretien. Pourquoi? Ils n'ont pas envie que ça soit touché, quoi. Ben, évidemment. Mais ça, c'est chacun qui est responsable de sa pratique, hein, et de son cheminement, hein. À un moment donné, si vous ne voulez pas être opéré parce que vous êtes malade, ben, personne ne vous met de force sur le billard, hein. Ça, c'est clair. Et puis vous vivez avec votre truc, quoi. Je dis toujours à une personne qui prend refuge, à partir de maintenant, ce que vous demanderez, c'est ce que vous aurez demandé. Et dans le Dharma, c'est très net, quoi. Et il faut demander 3 fois en général. Alors ça, c'est pas... Comment ? Ce que vous saurez, c'est ce que vous avez demandé. Parce qu'il a dit ce que vous demanderez, c'est ce que vous avez. Ah, Ce que vous saurez, c'est ce que vous aurez demandé. Oui, voilà. Oui, oui. C'est-à-dire que dans le Dharma, il faut demander les instructions. Il faut demander... on part du principe que la personne est responsable d'elle-même, quoi. Et qu'il n'y a pas de prosélytisme à faire, et qu'il n'y a pas à vouloir convertir les gens, quoi. Et que si vous voulez des instructions, il faut les demander. Et il faut les demander 3 fois, c'est-à-dire que le lama, lui, il doit être sûr que l'instruction que vous demandez, elle est vraiment importante et que ce n'est pas simplement parce que vous venez de lire un truc, ça vous a fait naître cette pensée, ah bah tiens, je vais voir le lama, et puis on lui pose ça. Ça, c'est le genre de question qu'on pose entre 2 feuilles de salade, en gros. Et souvent, quand il y a... Alors, les Occidentaux, on ne fait pas trop comme ça, mais parce que ce n'est pas trop dans notre culture non plus, ça. Mais les Tibétains, c'est très clair, quoi. Quand on leur demande un entretien, une instruction, etc., ils nous disent oui, plus tard. On se dit, voilà, il est mal luné ce matin, ou qu'est-ce qu'il a, pourquoi il dit non? Ben non, il faut qu'on revienne à la charge, quoi. Et, parce qu'il a besoin de sentir que cette instruction, vous allez en faire quelque chose, quoi. Parce que si c'est juste de la curiosité, ben c'est de la perte de temps pour vous, et c'est de la perte de temps pour le lama aussi. Et il n'y a pas de temps à perdre, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc il faut que cette instruction, eh bien, il soit sûr qu'elle soit d'abord utile, appropriée, c'est-à-dire maintenant, au bon moment, et puis que la personne va en faire quelque chose. Donc c'est une réflexion aussi à avoir de la part de la personne quand on va demander le dharma. Eh bien, voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette instruction? Qu'est-ce que je vais en faire si je l'ai? Mais c'est à nous de construire, hein, notre cheminement spirituel. On n'entre pas dans un moule et puis on nous dit, voilà, on fait comme ci, comme ça. Alors ça peut nous surprendre un peu dans le Dharma parce que on n'est peut-être pas très habitué à fonctionner comme ça. Mais sur le chemin du Dharma, c'est comme ça, quoi. Et je trouve que c'est une très bonne chose que ce soit comme ça. Parce qu'on doit prendre conscience que nous sommes responsables de notre cheminement, quoi. Personne ne peut le faire à notre place. Le Bouddha n'a modifié l'esprit de personne. Il a montré comment faire, c'est tout. Mais il n'y a pas de miracle, quoi. Et ce n'est pas parce qu'on va être béni par le Dalai Lama, le Karmapa ou je ne sais qui, ça peut nous inspirer, ça peut nous insuffler de l'énergie pour reprendre le travail, mais le travail, c'est à nous de le faire et on ne va pas réaliser l'éveil
par un coup de savate, même si je sais que Naropa a réalisé l'éveil par un coup de savate de Tilopa, de son maître. Mais ce n'est pas le coup de savate. Le coup de savate, il est tombé au bon moment. Qu'est-ce qu'il y avait comme préparation avant de la part de Tilopa pour son disciple Naropa, quoi. Quand vous regardez ce qu'il lui a fait faire comme purification, eh bien, ouais. Il y a aussi, vous savez, cette histoire où il y a un maître du Mahamudra qui enseigne le Mahamudra direct à ses élèves, et puis bah, il y en a un qui ne comprend rien, quoi, qui est bouché, Et puis alors, c'est Rinpoche qui raconte ça, et il le raconte dans un ouvrage. Et alors un soir, ils sont tous les deux dehors, à l'extérieur, et tous les deux ont besoin d'aller aux toilettes. Puis comme dit Rinpoche, vous savez, au Tibet, il n'y a pas de toilette. Hein. Alors on va s'accroupir un peu là-bas, et puis voilà, quoi. Alors ils sont tous les deux accroupis, et puis pendant qu'ils sont accroupis, il y a le maître qui dit à son disciple... Tu vois les étoiles? Ben oui. T'entends le chien aboyer là-bas? Ben oui, je l'entends. Il dit, ben c'est tout. Et l'autre a réalisé l'éveil. Voilà. Quelquefois, hein, la transmission, ça se fait comme ça aussi. C'est-à-dire que, ben... Quoi? J'irai aux toilettes plus souvent maison. Enfin voilà, donc ça on a vu. Donc au début, si le méditant a ce genre d'expérience, eh bien au début le méditant se réjouit de ces expériences qui lui prouvent qu'il a atteint son objectif. Toutefois, en les observant objectivement, il réalise qu'il s'agit de simples phénomènes, sujets au changement, qui sont des déviations de la vision pénétrante. Cette connaissance est appelée purification par la connaissance et la vision de la voix et de la non-voix. C'est peut-être de là que ça vient, la non-voix, quoi. Et la sixième étape, c'est la purification par la connaissance et la vision de la pratique. Purification par la connaissance et la vision de la pratique. Donc en poursuivant la pratique, l'observation de l'apparition et de la disparition devient aiguë et ferme, pénétrante et puissante. Le méditant perçoit seulement deux facteurs à chaque instant, l'objet et la conscience. En leur prêtant attention, il observe que tout facteur se dissout. Lorsque par exemple il entend, voit, sent ou pense, c'est la disparition et non l'apparition qui devient prédominante. Ainsi survient la connaissance de la dissolution. Et plus loin, alors il explique qu'ainsi survient la connaissance de la dissolution, elle fait se lever la peur face à cette destruction constante et rapide de toutes les formations. Ainsi naît la connaissance qui a conscience de la peur. Voyant la dissolution rapide de toutes les choses composées, le méditant les considère comme indésirables et nuisibles. C'est la connaissance de l'insatisfaction. La manifestation psychophysique est considérée comme non substantielle, insatisfaisante et ennuyeuse. Ceci est la connaissance du dégoût. Ces trois dernières connaissances n'en forment qu'une, de sorte que certains méditants peuvent n'en atteindre qu'une ou deux. Bon, on verra hein, quand on sera là. Mais lorsque le méditant fait l'expérience de tout cela, la peur, l'insatisfaction et le dégoût, le désir s'élève en lui de renoncer à l'ensemble corps-esprit. Il acquiert ainsi la connaissance du désir de la délivrance et fait des efforts puissants et résolus pour développer la conscience et la concentration. C'est-à-dire que là, le méditant, à ce moment-là, n'a plus aucun intérêt pour le samsara, pour les activités mondaines. Il voit la nature de toutes ces activités mondaines et il sent au fond de lui qu'il n'y a pas à s'accrocher à ça, puisque c'est impermanent, ça va se dissoudre. Voilà.
Alors, ça ne veut pas dire que là, il va négliger la compassion et l'activité de compassion. Mais il sent très bien aussi que cette compassion, tant qu'il n'a pas réalisé l'éveil, ne peut pas être vaste et équanime. Et qu'elle sera toujours limitée par les conditionnements de son esprit. Donc son intérêt ici, c'est vraiment réaliser l'éveil. Il n'y a plus que ça qui compte. C'est réaliser l'éveil. Et quand il aura réalisé l'éveil, son esprit n'étant plus conditionné par des tendances ou des voiles, sa compassion va pouvoir agir, mais de façon vaste et équanime pour tous les êtres. Et ça, c'est ce qu'on appelle à ce moment-là l'activité éveillée, spontanée, naturelle. Quand vous avez le Dalai Lama qui, en faisant le commentaire d'un texte du dernier chapitre du Bodhisattva devant 6 ou 10 000 personnes, et qui dit à un moment donné, dans le samsara, tous les êtres souffrent, et puis qu'il s'arrête, et qu'on se demande pourquoi il s'arrête, et qu'il a la tête qui fait comme ça, et la tête tombant en avant touche le micro, et là vous avez les 10 000 personnes qui entendent qu'il pleure. Voilà. Eh bien, ça c'est l'activité vaste et équanime. C'est-à-dire qu'il peut ressentir de la compassion à l'idée, mais comme vous hier, hein, avec les animaux, mais à l'idée que des êtres puissent souffrir, avec la même intensité que nous pouvons ressentir cette compassion et que la souffrance nous est insupportable pour un proche. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre un proche et puis la personne qui souffre à 10 000 km. Il ressent cette compassion de façon équanime. Équanime. Égale pour tout le monde. Et aujourd'hui, ça nous paraît peut-être impossible, mais un bodhisattva qui en est là, eh bien, qui a réalisé l'éveil, je veux dire, son activité, elle est de cette intensité, quoi. Et donc, sa façon d'œuvrer va être aussi immense, incroyable. C'est par exemple des individus qui dépensent une énergie, mais on ne sait pas où ils la prennent, quoi. Ils ne se reposent pratiquement jamais, quoi. Parce que c'est spontané, ils ne vont pas se forcer, ils ne vont pas se dire « oui, je suis un bodhisattva, bon allez, il faut que j'y aille ». Non, ce n'est pas ça du tout, c'est naturel. Comme nous, ça peut être naturel pour un proche qui souffre, par exemple. On peut passer des nuits blanches auprès de cette personne, quoi. On a tous vécu ça. Et alors, je reprends toujours cet exemple parce que je trouve que eh bien, beaucoup de personnes peuvent le vivre, que moi, je ne le vis pas parce que je n'ai pas d'enfants, mais vous qui avez des enfants, eh bien, lorsque votre gosse est malade, il y a un amour et une compassion dans votre esprit, mais qui est au-delà de ce que l'on peut raisonner. Et vous pouvez ressentir même le fait de vous dire, mais du fond de vos tripes, hein, de vous dire, mais puissais-je moi souffrir, mais que mon gosse ne souffre plus, quoi. Et ça, vous pouvez le ressentir avec une intensité énorme. Et ça, c'est plus votre tête qui parle, mais c'est vos tripes, j'allais dire. Et en même temps, ça montre eh bien, cette intensité, cette potentialité de nature de Bouddha, quoi. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on ne vit pas ça comme ça pour tous les êtres? Ben, c'est nos voiles, c'est tout. Mais cette potentialité, elle est là, parce que dans certaines situations, elle peut s'exprimer, elle peut se développer. Et même alors qu'on ne la prévoit pas, quoi. Et ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert, qu'on va chercher pour pouvoir exprimer. Non, c'est là, quoi. Eh bien, voilà, l'activité éveillée, si vous voulez, c'est ça, quoi. Mais alors, c'est pour tous les êtres, quoi. Mais qu'ont-ils fait pour en arriver là, ces êtres éveillés? Ils n'ont pas acquis une part de bodhicitta, une part d'amour, une part de compassion en plus. Ils ont retiré ce qui empêchait cet amour et cette compassion de s'exprimer avec cette intensité.
C'est pour ça qu'on parle de purification. Notre pratique purifie les voiles. Mais nous l'avons, ce potentiel, nous l'avons. Et nous le connaissons. Ce n'est pas quelque chose qui nous est totalement inconnu et auquel il faut croire. Ce potentiel de nature de Bouddha en termes d'amour et de compassion, mais nous le connaissons, quoi. La sagesse, ça c'est autre chose. On ne sait pas trop à quoi ça ressemble tant qu'on n'a pas réalisé. Mais la bodhicitta relative, mais regardez quand... oui. Comment faire la différence de façon factuelle entre ce qu'on nous renvoie souvent, c'est-à-dire la sensiblerie et la compassion? Entre ce que nous... La sensiblerie, Ah, là, c'est la sensiblerie, une compassion inconnue. la sensiblerie. La sensiblerie, on ne construit pas grand-chose avec ça, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'activités dans la sensiblerie. Il y a un apitoiement, il peut y avoir un... Mais la compassion, c'est... On s'engage, on fait quelque chose, quoi. Comment, c'est actif, c'est... Comment ? La compassion, c'est l'énergie. La sensiblerie, on reste. On ne bouge pas, quoi. Il y a beaucoup d'émotions dans la sensiblerie. Tu peux imaginer que tu es pris d'un élan d'agir, mais que tu évolues dans un contexte qui te enferme dans une étiquette de sensiblerie. Ah, ça c'est... Et te posant la question, j'aimerais profondément agir, j'agis quand je peux le faire, mais systématiquement lorsque je le fais, bam, quoi. Arrête ta sensiblerie. Ah oui, non, mais ça c'est la perception qu'a de l'autre, que l'autre a de celui qui veut agir. Je pense, ou alors c'est une saisie que je fais à mon niveau, ça relève de ma responsabilité, mais lorsque vous recevez 1000 fois le même message, à un moment donné, en tant qu'être humain, vous dites, mais est-ce que ce message a un support vrai, quoi? Alors, déjà, la perception, qu'elle soit d'une autre personne ou la nôtre, la perception est toujours liée au conditionnement de notre esprit. Donc la perception n'est jamais le reflet de ce qui est. Ça, il faut vraiment partir déjà de ce principe. Et c'est vrai. C'est-à-dire que la perception qu'on a de quelque chose ou de quelqu'un, c'est lié aux conditionnements qui sont les miens. Et ça ne définit pas, ça ne décrit pas ce qu'est la personne. Je l'aperçois comme ça, d'accord, mais ça ne montre pas ce qu'elle est, ça ne définit pas ce qu'elle est. Ça, il faut vraiment, mais alors prendre ça comme un point d'appui, je dirais. Hein. Et on le voit dans toutes nos perceptions. Aujourd'hui, il fait beau, on a une certaine perception de ça, quoi. Si vous avez reçu votre rappel d'impôt et que vous avez 10 000 € à payer, vous savez, aujourd'hui, on s'en fout de ça. Hein? Si vous avez rencontré la femme de votre vie, aujourd'hui, ça va prendre encore beaucoup plus, ça va être encore beaucoup plus super que ça n'est... voilà. Et en fait, pour tout, c'est comme ça. Donc que les autres nous perçoivent d'une certaine façon, ça, c'est en fonction de leur conditionnement. Mais notre problème, c'est que nous croyons que ce qu'ils perçoivent de nous, c'est ce que nous sommes. Et c'est là, il y a une grande erreur de notre part. Non, enfin, pas forcément. Enfin, je pense qu'on arrive assez facilement à dépasser. Après, c'est comment dire. Edgar Tolle, justement, vous la cité, donc Ouais. il reprend, dit Ouais. les mots d'un tiers appartiennent au tiers. Oui. Faut qu'il finisse pas. Ouais. Mais néanmoins, ça crée un inconfort quand systématiquement vous êtes contraint à vivre ce constat-là, et ça peut réduire la mise en action. Oui, parce que vous y croyez, parce que vous donnez votre accord à ça. Il y a un autre truc qui n'est pas du tout dans le dharma, mais les quatre accords Toltec, c'est très très juste comme truc. Hein. C'est très juste. On donne notre accord à la perception que l'autre a de nous, et donc à ce moment-là, oui, on se sent mal, voilà. Donc ce que vous préconisez, c'est agissez. Oui, oui. Mais c'est-à-dire, soyez juste avec vous-même. Alors, bien sûr que après, ça peut entraîner des conséquences, ce genre de choses.
Est-ce qu'on est prêt à vivre ces conséquences-là? Ça, c'est une autre question. Mais si ça me semble juste, et si j'ai les moyens pour agir dans ce sens-là, j'y vais, quoi. Regardez les grands bodhisattvas dans le monde, ce qu'ils ont fait, vous savez, ils ne se sont pas posés toutes ces questions. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça leur paraissait juste, et ils ne pouvaient plus vivre sans agir. Parce qu'il y avait quelque chose qui les poussait à agir, et ils ont agi, quoi. Et au détriment de ce qui faisait leur vie à ce moment-là, quoi. Il y a plus une distinction comment dire, que je voudrais clarifier. C'est plutôt, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre empathie et compassion, et laquelle? J'en sais rien. C'est-à-dire que si on est touché par la souffrance de l'autre, mais qu'en même temps on l'absorbe comme, je vais dire, comme une éponge, on est moins en capacité d'agir pour soulager l'autre que si on est juste, comment dire, touché, mais qu'on reste, on va pas dans l'autre, on va pas chez l'autre, on reste chez soi, mais il y a un lien de compassion, je sais pas comment décrire ça, mais il y a quand même une différence. Moi, j'avais entendu C'est sûr, bien sûr. Oui, oui. Oui, je sais plus, mais oui. Et souffrir comment? À côté. C'est-à-dire qu'on ne prend pas la souffrance non plus de l'autre, on ne se laisse pas déborder. Oui. Et il y a une différence, mais en tout cas pour moi, aujourd'hui, je la vis pas, je l'expérimente pas. Cette différence. C'est-à-dire que je me fais déborder par... voilà, donc c'est pas de la compassion en fin de compte. C'est ce que je pourrais appeler, justement pour rebondir sur ce que disait Eric, de la sensiblerie ou de l'hypersensibilité. Je suis pas sûr, je ne suis pas sûr que parce que ce que l'on vit ne correspond pas exactement à la définition d'un terme, que ce ne soit pas quand même cette qualité-là. Je ne suis pas sûr, parce que vous ne posez peut-être pas suffisamment de limites, parce que vous ne connaissez pas peut-être forcément vos limites, alors vous vous laissez déborder. Mais ça peut être de la compassion, mais c'est de la compassion peut-être qui agit un peu maladroitement, ou des choses comme ça. Mais pourquoi donner un terme précis à ce que vous vivez, etc. Ça peut être de la compassion avec des nuances. Voilà, parce que c'est difficile d'agir avec compassion et sagesse en même temps. C'est très difficile, ça. Après, moi, vous savez, je ne suis pas un spécialiste des mots et je n'aime pas tellement jouer avec les mots comme ça, parce que ça catalogue les choses et je ne trouve pas que ce soit très utile. Au lieu de tant réfléchir, laissez agir votre cœur, quoi. Allez-y, quoi. Et puis vous voyez bien, quand il y a des limites que vous dépassez, vous les sentez bien, quoi. Et ne vous dites pas à ce moment-là si c'est de la sensiblerie, ou si c'est ci, ou si c'est ça, etc. Ayez le sentiment que vous êtes là, que la situation, eh bien, vous êtes là, et que dans cette situation, vous pouvez faire quelque chose. Et bien, ce que vous pouvez faire, faites-le, quoi. Après, si ça dépasse vos limites, vous le voyez, donc après, vous les mettez, vos limites. Mais l'expérience va vous parler davantage que votre mental, quoi. Et pour moi, c'est ça le plus important, parce que pendant ce temps-là, il y a la souffrance, quoi. Donc, il faut s'en occuper, quoi. Il faut le faire, il faut être là. Et plus vous méditerez, plus il y aura de la sagesse dans votre bodhicitta relative. Hein, la bodhicitta ultime entretient la bodhicitta relative. Et je crois que notre expérience aussi dans l'agir, eh bien, c'est une part aussi de la sagesse qui s'installe, quoi. Parce qu'on voit bien par l'expérience. Inspirez-vous un petit peu de tout ce que les bodhisattvas, avec ou sans étiquette, ont fait, quoi.
où font. Ils y vont, quoi. Ils y vont. Quand ils croient qu'une attitude est juste et qu'il y a une action à faire, eh bien, ils y vont, quoi. Ils n'attendent pas d'avoir les conditions parfaites pour faire, etc. Très souvent, les conditions se mettent en place parce qu'ils ont déjà démarré. Écoutez, il y a simplement quelqu'un qui vient ici, qui a écrit ce livre, comment c'est sur les animaux. Il travaillait dans les abattoirs. Comment? Plaidoyer pour les animaux. Oui. Quelque chose comme ça. Ouais, Plaidoyer pour, non, ça c'est Mathieu Ricard, ça. ça, c'est le- Non. Bon. Jean-Luc, ouais. Bon. Comment? Il travaillait dans les abattoirs. Et il était tellement outré de ce qu'il voyait, en caméra cachée, il a filmé. Et puis, bah, il a commencé à faire des conférences là-dessus. Mais il a failli être flingué, mais plusieurs fois, quoi. Mais oui, bien sûr. Mais bien sûr. Parce qu'il dénonçait quelque chose, mais qui... pourquoi on ne peut jamais visiter un abattoir? Il y a un lama qui allait réciter des mantras au-dessus d'un abattoir. Mais une demi-heure après, quelqu'un est arrivé pour le virer, quoi. Pourquoi? Parce que c'est très clair que j'allais dire, c'est de la boucherie, quoi. C'est innommable ce qui se passe dans les abattoirs. Donc lui a dénoncé cela. Il a écrit un livre là-dessus, mais aujourd'hui il fait des conférences partout en France et devant des centaines et des centaines de personnes, quoi. Et pourtant, il a galéré, je peux vous dire, au début, hein. Il habite pas loin d'ici, hein. Vous pouvez aller le visiter, hein. Et ce qu'il a vécu au début, mais ça a été la galère. Et il se retrouve tout seul, sans femme, et tout ça. Ça a modifié complètement toute sa vie. Mais il a fait une déprime, hein, ça a été dur, quoi. Hein. C'est pas un petit obstacle qu'il a vécu, quoi. Et en même temps, aujourd'hui, il me dit, ben, ouais, je sais pourquoi je vis, quoi. Et puis, il est heureux. Mais il a commencé sans se poser toutes ces questions, quoi. Il a commencé, il est allé, il a fait. Et les conditions aujourd'hui se mettent vraiment en place pour que ça se fasse et que ça se construise. Et puis, il y a un réseau de soutien. Et puis, ben voilà... son objectif, ça dépasse même ce qu'il pouvait imaginer, mais ça fonctionne. Mais qu'est-ce qui l'a motivé? C'est la compassion pour les animaux, point, quoi. Ça lui était insupportable. Et quand ça vous est insupportable, vous ne vous réfléchissez même pas si c'est de la compassion, de l'empathie ou de la sensiblerie. Parce que ça vous devient une évidence, quoi. Il faut que je fasse quelque chose, c'est pas possible de continuer comme ça. Et c'est un peu ça l'énergie du bodhisattva, quoi. C'est pas le tout fou, hein, c'est pas la tête baissée qui va... Non, il y a quand même un minimum de réflexion, mais la compassion, c'est une énergie active, constructive, qui fait les choses. C'est pas simplement, oui, de l'apitoiement sur la souffrance. Mais comment faire? Et qu'est-ce que je peux faire? Et chacun peut faire à son niveau. Mais que puis-je faire pour qu'il y ait moins de souffrance, dans un premier temps? Voilà. Il y a plein de petites organisations comme ça. On n'en entend jamais parler, on n'entend que des trucs négatifs, les catastrophes. Mais il y a plein de petites lumières à droite et à gauche qui s'éclairent, qui s'allument comme ça et qui... Et c'est bien, quand vous allez en Inde, on voit de plus en plus de choses comme ça en Inde aussi. Tout le monde rigole. Oui, tout le monde rigole. Et alors? Il y en a qui ont été brûlés quand ils ont dit que la Terre était ronde. Mais voilà, c'est eux quand même qui ont raison. Il ne faut rien attendre des voisins. Il ne faut pas attendre que les voisins transforment quelque chose dans leur vie, etc., pour faire. Si pour nous, ça a du sens et que c'est vraiment important et que c'est une évidence, il faut le faire. Vous savez, on se pose moins de questions quand on est amoureux. Hein. Mais peut-être, oui, mais on se pose
on se pose bien moins de questions. Et quand l'autre vit à 3000 km, eh ben vous déménagez, quoi. Vous y allez. Il n'y a que ça dans ma famille. Je peux vous dire que ça marche. Enfin, je veux dire, les personnes vivent comme ça. Et alors, la 7e, on avait fini la 6e. Voilà, la conscience s'installe doucement et spontanément, l'équanimité dure plus longtemps qu'auparavant. Ceci est la connaissance de l'équanimité à l'égard des formations. Bon, il y a donc différentes connaissances qui s'élèvent à cette 6e purification. Hein. Oui, bon, après il y a des explications. Oui, c'est... Enfin voilà, il y a différents stades. De connaissances de plus en plus subtiles qui sont expérimentées par l'esprit. Et puis la 7e, c'est la purification par la connaissance et la vision. Alors ça, c'est le moment où s'élève la connaissance du noble chemin qui est appelé la purification par la connaissance et la vision, la dernière des 7 purifications. La vision pénétrante adaptée, la maturité de la vision et la vision du chemin et de son fruit se succèdent. La connaissance du chemin ne dure qu'un bref instant au cours duquel cessent tous les processus de conditionnement. La connaissance du fruit est suivie de 2 ou 3 connaissances rétrospectives concernant le chemin de l'Aktong, Vipassana, et le chemin des êtres nobles. Tout ça, c'est du chinois. Hein. On ne comprend rien. Hein. Ben, on comprendra quand on y sera, quoi. C'est parce qu'on n'y est pas qu'on ne comprend pas et qu'il faut relire 3 fois la même phrase pour savoir de quoi on parle. Voilà. Mais la connaissance du chemin, alors je finis, la connaissance du chemin qui signifie la purification par la connaissance et la vision, et la connaissance du fruit sont les accomplissements d'un vainqueur du courant. Du courant, hein, quand on est entré dans le courant, c'est quand on dit qu'on ne peut pas revenir en arrière, que la purification est telle que les tendances sont encore là, mais elles sont amoindries, et que là, on ne peut pas revenir en arrière. Dans les terres de Bodhisattva, dans le Mahayana, hein, ça correspond à la 8e terre. Tant qu'on n'est pas à la 8e terre, on peut revenir vraiment en arrière par rapport à tout ce qu'on a pu expérimenter. Donc il faut solidifier consolider notre réalisation jusqu'à la 8e terre. Ouais. Ce que j'ai lu dans les textes, c'est que l'entrée dans le courant, ça veut dire la première terre de Bodhisattva. Oui, mais l'entrée dans le courant. Mais là, c'est le vainqueur du courant. Hein, donc là, il ne peut plus revenir dans ce qu'il était avant, quoi. Hein. Donc le vainqueur du courant est celui qui entre pour la première fois dans le courant de la noble voie, triomphant par là du concept d'un soi éternel, mais ça correspond à la 8e terre. Des doutes sur le chemin et les enseignements, de l'adhésion à des rites ou rituels erronés, le vainqueur du courant est libéré de toute renaissance dans les 3 mondes inférieurs d'existence. Donc à la 8e terre, c'est déjà la libération, en tout cas des mondes inférieurs du samsara. Non, parce qu'on peut revenir. Mais oui, oui. Donc, si l'on désire obtenir les connaissances supérieures et les étapes de l'illumination, on doit s'efforcer de développer les étapes de purification de la vision pénétrante, en commençant par celle de l'apparition et de la disparition, comme on a vu. Cela mène aux connaissances des chemins supérieurs et de leurs fruits, par lesquels disparaissent les dernières traces de souillure. On parvient finalement à l'état d'arhat. Pour l'arhat, il ne peut plus y avoir de renaissance cyclique dans le samsara. Voilà. Ça, c'est un point de vue Theravada, hein, vraiment Theravada. Hein. Mais quelquefois, c'est intéressant de prendre des textes du Theravada. Pourquoi ? Parce qu'il replace de façon précise les bases. Souvent, le Mahayana, ce sont ces bases-là et qui sont développées. Mais quelquefois, dans le développement,
eh bien, il ne reprécise pas forcément, en tout cas avec autant de précision, les bases que le Theravada peut le faire. Donc, je trouve que c'est pas mal de revenir à des textes, quelquefois, du Theravada, quoi. Les 4 nobles vérités décrites par le Theravada, c'est intéressant parce que dans le Theravada, les 4 nobles vérités sont au centre de tous les enseignements. Alors que dans le Vajrayana, je trouve qu'on n'en entend pas beaucoup parler, quoi. Alors que le Vajrayana, c'est simplement d'autres moyens qui n'existent pas dans le Theravada, mais d'autres moyens pour pratiquer et développer ces 4 nobles vérités. Mais en même temps, c'est intéressant parce que de voir que si dans le Vajrayana, ça se passe comme ça veut dire aussi eh bien, qu'elles sont comprises. On admet dans le Vajrayana que les 4 nobles vérités, c'est quelque chose de compris eh bien, pour ceux qui pratiquent le Vajrayana. Et oui, normalement, ça doit être comme ça, puisque le Vajrayana, eh bien, c'est une extension du Mahayana, et je pense qu'on n'a pas à commencer par le Vajrayana. Aussitôt, des visualisations, phase de développement, phase d'achèvement, rituel et tout ça, quoi. Et ça, c'était un peu l'erreur, eh bien, lors de l'établissement du Dharma en Occident, quoi. En tout cas, dans le milieu tibétain. Première chose qu'on nous apprenait, c'était Chenrezig. Où est Shiné, où est Lactong là-dedans? C'est présent, mais on ne nous disait pas, quoi. Donc les sutras sont une base, pour moi les sutras sont une base pour ceux qui veulent pratiquer les tantras. Et en fait, si on regarde l'historique du Dharma, c'était comme ça. Hein. Vajrayana, on appelle ça la voie secrète, quoi. Vous savez, par exemple, il y a 30 ans de ça, quand on recevait une initiation, on mettait sur la porte du temple, seules les personnes qui ont pris refuge peuvent assister à une initiation. Seulement ça ne fait pas recette en Occident. Hein. Parce qu'alors, la haine du secret... Donc, oui, je ne comprends pas, je peux quand même voir ce que c'est qu'une initiation, après je verrai si je peux prendre refuge ou pas, etc. Alors, on a ouvert les portes. Les lamas ont ouvert les portes en disant, ouais, bon, ça fera une connexion. Mais une connexion, ça peut passer par autre chose. Un rituel d'initiation, c'est un rituel d'initiation. Pourquoi les mandalas en poussière de couleur, en sable de couleur, sont-ils détruits à la fin? Pourquoi? Soi-disant, parce que tout est impermanent. Mais ça, c'est du pur blabla, quoi. C'est du pur blabla. Un mandala qui était construit, il était construit dans le cadre d'une initiation bien précise de tel degré de tantra. Quand l'initiation est terminée, il n'y a plus besoin du mandala. Donc on le détruit. C'est tout. Il y a des mandalas en poussière qui ont été mis sous verre, comme objet de musée. On vient admirer un mandala. Ce n'est pas du tout la fonction d'un mandala, quoi. Et on fait des mandalas. Maintenant, je trouve moins. Mais à une époque, on faisait des mandalas en poudre de couleur, mais partout. À Strasbourg, il y en a eu un. Chaque année, il y en avait un à Saint-Dié, etc. Alors, les gens venaient, mais c'est pas de l'art. C'est pas simplement de l'art, quoi. Ça a une fonction beaucoup plus profonde que simplement une fonction esthétique. Et alors, on oublie cette fonction-là, et alors on transforme ça en œuvre d'art. Mais on a tout faux, quoi. Mais on peut quand même le présenter. Si on explique au public quelle était la fonction, mais que là on va leur dire, on vous montre comment ça se fait. Moi je trouve que c'est quand même intéressant.
Mais c'est intéressant, mais ce n'est pas utile. Ce n'est pas la fonction de ça. Ce n'est pas la fonction de ça. Je ne vois même pas pourquoi on fait un mandala en public. Un mandala, c'est fait dans le cadre d'une initiation. Alors, on ferme le musée Guimet. Il n'y a pas que ça dans le musée Guimet. Mais c'est un musée, c'est bon. Ben, non, il n'y a pas que ça, justement. Enfin bon, ça c'est un autre débat, mais réduire ça à juste un aspect esthétique, non, on s'éloigne complètement du pourquoi on fait ça, quoi. Mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que si on dit, là, on va... Oui, je comprends bien. Je comprends bien. Mais moi, il n'y a même pas à faire un mandala en public, simplement pour le montrer aux gens. C'est tout. Alors après, bon, vous allez dire que je suis peut-être trop carré, peut-être, je ne sais pas, mais... Ces mandalas, normalement, dans les initiations, ça sert de comprendre la vision un petit peu tantrique et de... Ben oui, et du rituel d'initiation qui va se passer. Un mandala, c'est un voyage que l'on fait intérieurement lors de l'initiation. Donc le mandala était fait pour que chaque participant voit, comprenne le voyage, ce voyage-là, ce voyage intérieur. Les couleurs correspondent à une famille de Bouddha et dans le mandala, on lâchait un bâton spécial et on voyait sur quelle couleur le bâton tombait, et bien ça définissait notre famille, par exemple spirituelle. Voilà, c'est un rituel d'initiation, quoi. Le mandala participe à un rituel d'initiation. Mais lorsque l'initiation est terminée, le mandala n'a plus lieu d'exister. Un mandala de plafond, ça c'est autre chose. Ça a une autre fonction. Mais ces mandalas en poudre colorée, non, c'était dans le cadre d'une initiation. Alors bon, c'est pas gênant outre mesure que les gens voient, voilà. Mais il ne faut pas réduire ça à une fonction purement esthétique, et voilà. Bon, comment s'est passée cette semaine ? Ça va ? Ça va ? Mais c'est ça qui est intéressant, non ? Peut-être bien. Moi, j'aurais une question à poser, Ouais. s'il vous plaît. Je suis toujours extrêmement perturbée par le mot purification. C'est vraiment quelque chose qui finalement me dérange, parce que je me demande si c'est pas une erreur peut-être de traduction. Moi, je dirais plutôt dévoilement, parce que purification, alors dans mon esprit judéo-chrétien, que je le veuille ou non, il y a quand même une notion de quelque chose de sale, enfin il y a quelque chose à... Alors bien sûr on parle de souillure, je suis d'accord, mais pour moi il y a une espèce de jugement de valeur là qui me dérange. Je me demande pourquoi on parle tout le temps de il faut se purifier. Ben non, moi j'ai plutôt envie alors, de dire j'ai envie de me clarifier ou de me débarrasser de trucs, mais le mot purification, je n'aime pas. Mais ça, c'est, voilà, vous n'aimez pas. Non, mais j'aimerais bien savoir pourquoi on emploie ce terme-là. Que veut dire purifier ? Que veut dire purifier ? Diluer les tendances négatives et faire... Enlever les impuretés, c'est vraiment... Vous voulez purifier de l'eau, vous enlevez les puretés que contient l'eau, etc. Bon. À partir du moment où vous considérez que vos voiles, ce sont des impuretés, ben voilà, le mot... Moi, c'est à vous de définir les mots. Hein. Mais vraiment, quoi. Parce que chaque mot
il y a une personne qui le prendra de façon différente, en fonction de son histoire, de sa culture, de son éducation, etc. Donc maintenant, moi, je ne donne plus d'explication du mot. Cherchez la définition du mot, voyez en quoi ça vous gêne, et voyez quel est le mot qui vous conviendrait le mieux, et remplacez-le. À partir du moment où vous savez ce que l'on veut dire par purifier, ma foi, parce qu'on peut remplacer le mot par un autre, hein. Ça ne sera pas vous, mais ce sera quelqu'un d'autre qui me dira « Oui, mais enfin, ce mot-là, moi, je le vois comme ci, je le vois comme ça. Hein. » Donc, il faudra rechanger une troisième fois, etc. Cherchez les mots par vous-même, le sens des mots, et pourquoi ils vous gênent. Et puis, s'ils vous gênent vraiment, si vous en comprenez le sens, vous prenez un autre mot, ça, c'est pas un problème. Mais moi, je ne passe plus de temps à réfléchir sur les mots, enfin parce qu'on a fait ça pendant et on en arrive à, au lieu de renoncement, on utilise détachement systématiquement, et on arrive à des choses comme ça. Le terme tibétain, c'est renoncement, par exemple. Et se détacher, c'est pas forcément renoncer. Et donc on arrive après à une définition, une compréhension, affaiblie. Et purifier, moi, personnellement, ça ne me gêne pas, parce que, effectivement, pour moi, purifier, c'est retirer les impuretés. Alors après, on peut se poser la question, est-ce que je considère les voiles comme des impuretés, et en quoi ça peut être des impuretés? En quoi c'est une impureté dans ma façon d'agir, en quoi c'est une impureté dans ma façon de dire, dans ma façon de penser, etc. Mais ça, c'est à chacun de réfléchir. Quelque chose sur le sens, quand vous avez dit tout à l'heure, on ne réalise pas toujours ce qu'on expérimente. Vous avez dit ça? Ah oui. Ça alors je me disais, est-ce que c'est parce qu'il y a toujours l'orgueil qui est un petit peu derrière? Qu'est-ce que vous voulez dire surtout par ça? On ne réalise pas ce qu'on expérimente. Est-ce que c'est parce qu'on n'expérimente pas assez longtemps pour réaliser? Mais c'est quoi une réalisation par rapport à une expérience? On peut voir des choses, comme j'avais dit une fois à la Maladière, une fois il y avait un truc, et j'ai dit, c'est comme si on voyait par un petit trou de serrure un petit morceau, puis hop, voilà, ça ça s'appelle une expérience. Voilà, c'est ça. Mais la réalisation, en fait, c'est quand l'expérience va durer, et après je claque, il n'y a plus de point de non-retour. C'est quand l'expérience est stable, la réalisation. Mais après, même si ça s'arrête, ça va s'arrêter. Enfin, sauf quand on Une expérience, ça s'arrête. La réalisation ne s'arrête pas, c'est stable. C'est stable. On va y arriver un jour. Sinon, qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Le Bouddha y est arrivé apparemment, à ce qui paraît, hein. Moi je n'étais pas là. Mais il y a quand même des individus, des êtres aujourd'hui qui me montrent que, en tout cas je ne sais pas où ils sont arrivés, mais l'état dans lequel se trouve leur esprit, moi j'aimerais bien que le mien soit comme ça. Et ça m'inspire. Voilà. Après, où ils en sont, à quelle terre ils en sont, etc. Ça. Mais quand je vois Ringu Rinpoche, par exemple, je me dis, ouais, ça m'inspire. Voilà. Je comprends que ça n'inspire pas tout le monde. Je comprends, oui. Mais moi, ça m'inspire et c'est pour ça que je continue, quoi. Mais oui, mais bien sûr. Hein. Mais lisez les biographies.
Et il y a plein de... Il y a pas, comment, il y a plusieurs formes d'activité. Et les maîtres qui enseignent, par exemple, bon, bah, ça c'est une forme d'activité, mais il y a des personnes qui réalisent la nature d'éveil, l'éveil, et qui ont une vie tout à fait ouais, ordinaire. Sans pratiquer. Sans pratiquer, ça je n'y crois pas. Ah oui. Alors vraiment, ça je n'y crois pas. Et je me dis que ceux qui, dans cette vie-là, ont réalisé sans pratiquer, ils avaient pratiqué dans la vie dernière. Hein. Et puis, juste au moment avant de réaliser, paf, ils sont morts. Alors, il n'y a plus rien à faire dans cette vie-là, d'accord. Donc ça nous donne l'impression que c'est arrivé comme ça. Mais je crois que si l'esprit est recouvert de voile, il est recouvert de voile, quoi. Et que si on ne le purifie pas, justement, les voiles, hein, si on ne retire pas ces voiles, eh bien, les voiles restent. Donc moi, je ne crois pas du tout qu'il y ait une purification, justement, comme ça, sans méthode. Ça, je n'y crois pas, quoi. Mais par contre, si on se limite à cette vie-là, alors oui, ça, on peut imaginer que des individus, eh bien, sans aucune pratique, un jour, sur un banc de parc, ça leur est arrivé. Ouais, d'accord. Mais ça, c'est si on n'a pas la conception de vie successive et donc de vie passée, quoi. Moi, il y a, comment dire, il y a une forme de cheminement, de voie spirituelle. Moi, j'ai ma position par rapport à ça, mais ça me titille à plusieurs reprises. Donc, ça me semble un petit peu, comment dire, une illusion. En fait, ceux qui choisissent d'aller prendre un darshan auprès d'Alma, et puis enfin, dans le sens où, en fait, c'est aller chercher à l'extérieur, je sais pas quoi d'ailleurs, se faire embrasser. Pour moi, c'est pas une voie spirituelle. Enfin, c'est vraiment un aspect minuscule de ce que j'appellerais une réalisation. Enfin, ça n'a rien à voir avec le dharma, en fait. C'est ma position, mais comme il y a de plus en plus de monde qui parle de ça et qui... Mais je ne pense pas, enfin personnellement, je ne pense pas que ça fasse tout. Oui. Mais vous n'avez pas besoin d'être encouragé des fois. Vous n'avez pas besoin dans votre pratique spirituelle d'avoir les batteries qu'on recharge. Ah bah, si, et ça peut recharger les batteries, plus que ça même. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a à côté aussi? Parce que, est-ce qu'il y a une pratique? Est-ce qu'il y a des enseignements? Ben, il me semble. Enfin, moi, j'en sais rien. C'est pas bouddhiste, alors je ne connais pas. Mais je connais une personne qui suit. Oui, elle pratique. Elle pratique. Ben, je ne sais pas. À partir de quoi vous pouvez dire ça? Vous êtes allé voir, vous savez ce qu'ils suivent, ce qu'ils pratiquent ou ce qu'ils ne pratiquent pas. Moi, je ne connais pas plus. J'y suis allé une fois, j'ai attendu 4 heures pour passer. Et ce que j'ai vécu à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est Chenrezig en personne, cette femme, quand même. Et là, j'ai ressenti quand même, et je n'ai pas ressenti quelque chose de fin chez elle, quoi. Parce que sa façon d'embrasser les gens, et au bout de 4 heures, 5 heures, je ne sais pas combien, hein, non-stop, quoi. Non-stop. Eh bien, elle embrassait les gens avec le même amour, la même compassion quand il y en avait qui souffraient. Et elle les regardait tous, enfin le peu que j'ai vu, elle les regardait tous avec la même intensité. C'est-à-dire, ce n'était pas l'abattage, hein, pour elle. Chaque individu était vraiment un individu qui se présentait à elle, quoi. Et oui, il y avait énormément d'amour dans... Alors, il y en a qui trouvent ça sentimental, il y en a qui trouvent ça de la sensiblerie, peu importe, mais il y en a qui
qui ont vraiment besoin de se sentir 30 secondes dans les bras de cette femme et de ressentir cet amour-là rayonner sur eux. Hein. Il y en a qui ont besoin de ça, vous savez. Et si on n'en a pas besoin aujourd'hui, peut-être qu'un jour on en aura besoin. Et on sera bien content d'un moment. Mais c'est effectivement, la pratique spirituelle ne peut pas se résumer à un darshan, à une bénédiction. Ça Ouais. reste une attente de... Ça reste... Oui, vers quelque chose d'extérieur, quoi. oui, mais Et presque une dépendance pour certains, quoi. Ça peut aussi En tout inspirer, cas, une dévotion. ça peut Ça qui inspirer me- à être pareil, à faire pareil, enfin devenir pareil. Ça peut inspirer aussi. et puis ça peut inspirer à la pratique. Ouais, ouais. Peut-être qu'il y a des personnes qui repartent et qui changent leur vie et qui se mettent vraiment à pratiquer. Ça peut être aussi l'occasion de démarrer quelque chose de nouveau ou simplement de renforcer sa pratique spirituelle. Mais c'est la sangha, ça. Ça fait partie de la sangha. C'est un des 3 joyaux. La personne qui ne pratique que en se disant « Oh ben, avec le darshan, avec la bénédiction, je vais réaliser quelque chose », oui, là, c'est peut-être plus... Mais on a besoin dans notre pratique d'être stimulé pour la pratique, quoi. Enfin, pourquoi Rinpoche vient ici, quoi, tous les ans? Qu'est-ce qu'il vient faire dans les Vosges, vous voulez me dire? Oui, mais c'est pas pareil, parce qu'à côté, il y a tout un... Il y a plein de pratiques, il y a tout un enseignement, il y a une vision, alors que là... Ça, je ne sais pas. Chez elle, dans l'hindouisme, c'est quand même l'hindouisme. Dans l'hindouisme, il y a des enseignements. Donc, je ne sais pas sur quoi elle établit sa voie spirituelle, je ne sais pas. Mais en tout cas, je comprends que ça puisse inspirer des personnes. Et puis, il y a des personnes qui peuvent en avoir besoin à ce moment-là et qui trouvent un flot d'amour, parce que c'est quand même un flot d'amour, quoi. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de bodhisattvas qui peuvent tenir comme ça 4 heures, 5 heures à embrasser des gens, quoi. Puis alors, des gens, mais de toutes sortes, quoi. Il y a aussi des tas de gens qui vont voir Dalai Lama, qui Ouais, sont pas forcément ouais. bouddhistes et qui se sentent inspirés par lui et Ouais. qui ont envie de mettre en pratique ce qu'il dit, les conseils qu'il donne, sans être bouddhiste, sans avoir de rituel, sans avoir... Peut-être que c'est pareil. Puis je pense qu'à un moment, Oui, c'est ça- autant les gens qui sentent bons que les gens qui sentent mauvais. Et alors que là, Oui, oui, ça c'est vrai. Mais ça c'est sûr, c'est vrai. Le point là, c'est qu'elle a l'équanimité. Oui, bah oui, oui. Ah bah oui, oui, non, mais ça c'est... Parce que- Elle se forcerait à faire ça il y a des jours, attendez... Ce que je veux dire par là, c'est qu'après, il y a quand même un cheminement à faire pour chacun, quoi. C'est Mais pas- peut-être que beaucoup le font, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils ne le font pas? Certains si. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils ne le font pas? Armel, qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils ne le font pas et qu'ils se contentent de la bénédiction? Moi, je ne peux pas dire ça, j'en sais rien de comment les gens pratiquent. Moi, je n'en sais rien. Il y en a peut-être qui pratiquent beaucoup plus que nous. J'en sais rien, je sais pas s'il n'y a pas un enseignement dans ce qu'elle enseigne. Moi, je ne connais pas, je ne sais pas. Puis même s'ils ne pratiquent pas, Si ça les rend plus ouverts, effectivement. Et puis, vous savez, je crois que faut pas trop regarder comment les gens pratiquent, hein, et comment ils ne pratiquent pas. Il n'y a qu'une chose qu'il faut regarder, c'est comment mon esprit pratique. Et ça, il y a plus de boulot à regarder là que de regarder... et puis pendant qu'on regarde l'esprit des autres, ben, on ne regarde pas le sien, quoi. Il y a, je citais cette phrase à quelqu'un, hein, mais il y a un texte d'Atisha, un texte de Lojong, hein, un commentaire enfin, c'est pas un commentaire, c'est un texte racine, on peut dire. C'est des petites phrases comme ça que Atisha dit, enfin, c'est en fonction de Lojong, toujours ce texte, l'entraînement de l'esprit, en 7 points. Et il termine en disant, au sein d'une foule, surveille ta parole, dans la solitude, surveille ton esprit. Mais ça veut dire que dans les 2 cas, il faut surveiller sa parole. Il faut surveiller son esprit, parce que la parole vient de l'esprit.
Et puis il dit aussi une autre chose qui est très intéressante, je trouve aussi, c'est termine toujours ce que tu as commencé, sinon tu n'achèveras jamais rien. Alors ça, c'est très, très important aussi alors en Occident. Parce qu'alors on commence beaucoup de choses, mais alors de là à finir, ça c'est autre chose. Et Atisha, c'est quand même c'est celui qui a introduit le Dharma au Tibet lors de la deuxième introduction au Xe siècle. Et c'était l'abbé de l'université bouddhiste de Nalanda, pas très loin de Bodh Gaya, où c'était des milliers et des milliers et des milliers de moines. Hein. Vous avez des récits de pèlerins du 10e, 11e, 12e siècle, des pèlerins chinois. Il y a encore les textes de ces récits, il fallait voir. Et quand on va visiter l'université de Nalanda, les ruines, il n'y a que 10% qui ont été... comment ? Oui, conservés. Le reste, c'est tout encore sous terre, quoi. Et c'est l'étendue d'une ville, quoi. Ça devait être l'étendue d'une ville incroyable. Donc Atisha, ce n'était pas le dernier des retraitants, quoi. Et des pratiquants. Et ouais, dans ce texte-là, eh bien, il dit ça, termine toujours ce que tu as commencé, sinon tu n'achèveras jamais rien. Et ça, c'est juste, quoi. Mais ça rejoint ce qu'on disait l'autre jour, la lassitude, le manque d'enthousiasme, et trouver l'enthousiasme en soi et non pas dans quelque chose de nouveau, quoi. Mais voilà, dans une foule, surveille ta parole, dans la solitude, surveille ton esprit. Et il termine comme ça. Hein. C'est un texte, ça, à une époque, on le récitait chaque soir, ça. Ouais. Bon, il est assez long, mais c'est des rappels, des petits rappels comme ça. Oui. Est-ce que je peux lire J'aimerais lire un tout petit passage d'un livre que Vous pouvez. du Dalai Lama. Vous pouvez, oui. Mais alors en parlant fort. Alors, c'est sur l'amour et la compassion. L'amour et la compassion suscitent aussi des émotions fortes au point de vous faire pleurer d'empathie. Cette sensibilité-là n'est jamais excessive. Elle montre que vous avez bien compris les difficultés dans lesquelles se trouvent les êtres sensibles ou que vous êtes sincèrement inquiet de leur bien-être. Ces sentiments témoignent de votre perspicacité en ce qui concerne la souffrance des êtres dans le cercle des renaissances appelées cycles de l'existence. Avec l'appréhension de l'impermanence et de la vacuité, son intensité augmentera. Bien que l'amour et la compassion puissent être sous l'influence des afflictions mentales, l'amour véritable et la compassion profonde sont désintéressés et ne sont pas exagérés. Ils reposent sur la réalité des relations que vous avez véritablement avec les autres. Le concept de la production conditionnée est extrêmement utile. Il vous assure une vision d'ensemble. Mais en fait, c'est avant de la production conditionnée. oui, merci. Je tenais à vous souffler. Merci. Très bien. Merci Marilyn. Et puis là-dessus, on va faire la dédicace de ces quelques jours de pratique. Il vient quand Ringo Rinpoche? Parce que je n'ai pas vu sur le programme. Ringo Rinpoche? C'est ça? Oui, Rinpoche, il vient d'Adachi. ça vient d'être envoyé à tout le monde. Il vient le 27 et 28 avril. Je suis en vacances. C'est merveilleux. J'y ai pas envoyé mon planning. 27 et 28 avril. En tout cas, on fait la dédicace à tous les êtres de ces quelques jours de pratique. Pourquoi fait-on une dédicace à la fin de chaque pratique? C'est justement pour éviter que l'orgueil s'empare.
de ce que nous avons pu goûter, vivre, etc. Et donc on dédie, on offre notre pratique à tous les êtres et on fait le souhait que par ce souhait, eh bien, cette pratique devienne la cause de l'éveil pour tous les êtres. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci à tous.